Et yo tout le monde, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Et aujourd'hui, en ce mercredi 7 septembre, nous allons analyser ensemble le Bitcoin, Ethereum, le S&P 500 et le DXY, donc le dollar, sur lesquels il est en train de se passer quelque chose. Donc j'ai pas fait de vidéo depuis vendredi dernier, il me semble, pour une raison très simple, c'est qu'il s'est pas passé grand chose ce week-end et il s'est pas passé grand chose avant hier, donc avant mardi. Et mardi, on a eu une confirmation de quelque chose, et on va voir ça tout de suite en vidéo. Mais juste avant, si t'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner. Ça m'apporte un soutien énorme. On est déjà 290 personnes, donc je vous remercie à tous d'être présents. Et si tu veux faire partie des 300 premiers de la chaîne, eh ben, abonne-toi dès maintenant, mets un petit like pour le référencement, et même mets un commentaire pour me dire quelle est la prochaine crypto que tu veux que j'analyse. Pour l'instant, j'ai pas de demande de crypto particulière, donc je fais pas d'analyse crypto particulière. Mais si tu veux une analyse crypto, tu me le notes en commentaire et je le fais dès demain ou dans la semaine. Maintenant que c'est dit, on est parti sur l'analyse crypto. Alors, euh, analyse crypto, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on avait pris un short, sur l'ETH. On avait pris un short sur ETH. On avait pris un short sur ETH ici, donc on va retracer ça tranquillement. On avait pris un short à cet endroit, un stop au-dessus de la structure. Ici, on avait 4,70% de risque. On a pris des profits là-dedans, donc on a pris globalement 18%, 17-18% de gains, même 20% de gains. Derrière, ça a rebondi légèrement, puis on est reparti à la baisse. Ici, on n'a pas repris de short puisque la bougie était vraiment dégueulasse. Et qu'est-ce qu'on a eu de ce côté? Qu'est-ce qu'on a eu ici? On a eu quelque chose d'intéressant sur ETH en même temps qu'on l'a eu sur BTC. Alors, sur ETH, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu ici une belle bougie rouge, mais qui n'a pas été une bougie de renversement, puisqu'en fait, on voit, si on zoome un petit peu, que le corps de bougie ne vient pas en dessous de la mèche. Ici, c'est très léger, mais effectivement, ça ne vient pas. Euh, mais en tout cas, on a pour l'instant l'ETH qui temporise, et qui est loin d'avoir fait quelque chose. Ce qu'on voit également, c'est que sur le MACD, on a les recross bullish et paf, dernière attaque baissière peut-être, nouvelle attaque baissière en tout cas. Ici, avec une accélération du MACD qui vient suite à la journée d'hier et d'aujourd'hui. Euh, donc pour l'instant, sur ETH, on est plutôt sur un rejet sur MACD et un retest pour essayer de repartir en bas. Ce qu'on avait vu également, c'est que je vous avais pris euh, cette accélération. Alors je sais plus comment je l'avais tracé. Euh, Globalement, voilà, ça devait être ici. Ça devait être par là, je pense. Bref, peu importe. En tout cas, c'était le fait de montrer vraiment qu'on a une première grosse jambe de baisse, temporisation, un rebond. On fait croire à tout le monde que c'est bon avec ce W, et derrière, on recrache. Et ici, on a eu exactement la même chose. On a eu une grosse jambe de baisse, une accélération, on a cassé tout ce qui était là, on l'a cassé avec ce petit top ici, et finalement derrière, on recrache. En plus de ça, on a une trendline juste ici, donc en rose, avec 3 points de contact, et pour l'instant, on est en train de rejeter, tout simplement. Donc là, on pourrait très bien revenir ici, tac, en bas de canal. Ça nous ferait revenir beaucoup trop bas, je vous l'admets. Donc, pourquoi pas revenir en milieu de canal, par ici. Et donc, on pourrait déjà se tracer un petit fib en traçant ceci comme ça. Et en se disant, ok, on peut peut-être revenir dans la box entre les 0,68 et les 0,786. Tac, voilà. Et donc, 0,68, 0,786, pourquoi pas revenir dans cette zone, entre les 1300 et les 1100 dollars, et même peut-être un peu plus bas, j'avais vu une target, moi, plutôt vers les 900 dollars pour un double bottom, ou même peut-être un double bottom divergé à voir. Le plus intéressant sur BTC, qu'est-ce qu'on avait sur BTC? Déjà, tout simplement, qu'est-ce qu'on avait sur BTC? Il faut reprendre un petit peu l'historique pour comprendre. Sur BTC, on a fait canal ascendant, on l'a cassé par le bas, on a temporisé un petit peu, baisse. Canal, on temporise, on le casse par le bas, on baisse. Et ici, qu'est-ce que l'on a? On a eu un canal pareil ici, canal haussier, tac tac tac, on temporise, on l'a cassé par le bas, on temporise ici, et pour l'instant, bam, on est en train de casser ici. On a cassé sur la journée d'hier.
Et donc, si on a cassé sur la journée d'hier, on pourra avoir une accélération baissière, même si sur la MACD, on est en train de proposer une triple divergence potentielle. Attention, c'est que potentiel, on pourrait avoir une accélération ici du cours pour aller beaucoup plus bas vers les 11-12 000, ça c'est possible. Et avec sur la MACD, soit redépasser, soit au contraire, faire quelque chose de très brutal qui viendrait ici, et donc faire une triple divergence potentielle, et derrière ici, commencer à structurer des petits W, ici repasser dans le verbe MACD, valider une triple divergence en daily, poser un W, casser le W avec cette triple divergence validée en daily, et pourquoi pas réaccélérer derrière. Pour l'instant, c'est pas le cas, pour l'instant, on n'est pas dans ce scénario, mais en tout cas, c'est à prendre en compte et à faire attention. Pour l'instant, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a cassé globalement ce qu'on avait vu ici et là, on est allé en dessous, donc là, on a potentiellement l'ouverture d'un short. Mais attention, ouverture d'un short qui est intéressant, par contre, attention, on est tout juste en train d'essayer de bouffer ces creux ici. On est tout juste en train d'essayer de bouffer ces creux, ici on a fait une mèche un peu en dessous, donc là, globalement, qu'est-ce qui s'est passé? On a dégagé tous les gens qui sont ici. Tous ceux qui sont là, on les a dégagés. Hop, on les a dégagés juste là. On est venu chercher toutes les liquidités. Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis ça? Je vais prendre du temps pour expliquer. C'est que, ce qui se passe, c'est que les gens qui ont acheté ici, il y a des gens qui ont acheté ici pour que le prix remonte, ils ont acheté là, et ensuite quand le prix est reparti, ils ont mis leur stop sous ces creux. Ils se sont dit, si on revient à mon point d'entrée, je sors de ma position, comme ça me permet de perdre de l'argent, ça me permet de ne pas perdre de l'argent. Du coup, ils mettent leur stop ici. Du coup, ce qui se passe, c'est que quand on monte, il y a des gens qui, eux aussi, achètent. Il y a des gens qui disent, tiens, c'est reparti, il y a un W ici qui s'est créé, tac, il y a des gens qui ont dû acheter par ici, qui ont dû acheter ici, etc. Donc il y a plein de gens qui ont acheté le marché. Et quand ils achètent avec du levier, parce que la plupart des gens qui font le marché achètent avec du levier, quand ils achètent avec du levier, ici par exemple, ils ont un prix de liquidation quelque part. Et leur prix de liquidation ou leur stop loss, prix de liquidation ça veut dire qu'en fait, ils ont acheté ici, leur prix de levier, ils ont fait x10 avec leur levier, donc ils ont mis 1000 € ici, avec un effet de levier x10, donc c'est comme s'ils avaient investi 10 000, par contre, si le prix baisse de 10%, ils ont tout perdu. Parce qu'ils ont un effet de levier x10. Donc en contrepartie, le prix baisse de 10%, ils ont tout perdu. Donc il y a eux, en plus de ça, les gens qui ont acheté ici avec du levier, et même en spot d'ailleurs, mettent des stop loss. C'est-à-dire que j'achète à un certain endroit, et je mets un stop en dessous de certaines mèches, donc en dessous de juste ces mèches-là, en me disant si le prix vient en dessous de cette mèche ou en dessous de cette mèche, je sors du marché, ça voudra dire que finalement, ce W s'est fait avaler par un M, et donc on va continuer de baisser. Donc si jamais on monte, et puis finalement on redescend en dessous de ces creux, je sors du marché, j'aurais accepté de perdre un petit peu d'argent, ici, mais au moins ça me protège d'une grosse baisse et de perdre beaucoup plus. Du coup, ce qui se passe, c'est que tous les gens qui ont acheté ici ont mis leur stop en dessous de ces mèches, de cette mèche et de ces mèches, et du coup on vient chasser juste en dessous des mèches, pour les sortir, pour du coup les sortir du marché, pour que les gens qui ont acheté tout là, ils ont mis leur stop ici, du coup ils sont plus dans le marché ici. Ici on a fait toucher leur stop loss, donc ils ont perdu leur position, ils sont plus à l'achat. Et derrière quand vous faites juste ça, vous formez un W, vous pouvez repartir violemment à la hausse, parce que tous ces gens-là ne sont plus sur le marché, se sont fait sortir, et donc quand ça monte violemment, ben eux en fait sont plus dans le marché, donc c'est plus facile de faire monter le marché, et surtout sont frustrés. Et quand ils voient ça, ils veulent pas y croire, et à bout d'un moment, ils vont racheter, et ça va refaire pareil, on va refaire un M, et on va repartir plus bas pour les sortir. Donc voilà comment ça se passe. Maintenant, à comprendre, est-ce que les gens qui sont ici ont suffisamment de force pour ne pas aller plus bas, et pour juste faire une mèche là, ou bien rester ici et repartir, ou bien est-ce qu'on va également venir chasser en dessous de eux pour aller poser un bottom plus bas. Ça, pour l'instant, on ne peut pas avoir de certitude là-dessus. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a eu une grosse accélération hier, et que là, je ne serais pas surpris qu'on ait une accélération encore du marché à la baisse. Maintenant, là où il faut faire attention, c'est que pour l'instant, ça reste fébrile ici. Ça reste fébrile. Sur S&P 500, ça, je vous l'avais montré depuis un moment. J'avais globalement ça, le truc en jaune,
j'ai cloné en fait cette partie-là. J'ai cloné cette partie-là, et en fait, cette partie qui était là, j'ai juste décalé ici et je l'ai remis à la bonne taille. C'est tout. Pour montrer quoi? Qu'on a fait ici sur ce premier mouvement une grande baisse. On a ici fait un milieu de W, on l'a cassé, on a cassé ce W ici, donc là beaucoup de gens ont acheté finalement. Finalement on a fait une bougie de retournement baissière, on est reparti à la baisse. Ici on a fait pareil, jambe de baisse, milieu de W. Ici on structure des petits W, et là on casse le grand W ici, et derrière on repart à la baisse avec un fake. Et là on peut voir qu'on a du coup créé une résistance, ici, on est venu buter dessus, on est venu buter dessus, on est rejeté à chaque fois. Et voilà ce que ça pourrait représenter, avec peut-être un léger rebond, mais derrière, une grosse baisse pour finir dans les 0,618, 0,786 du grand mouvement depuis Covid, depuis le Covid. Et ici, 0,618, 0,786, on pourrait venir se garer là-dedans, avec encore une grande baisse ici. Pourquoi pas faire ça? Derrière, casser cette résistance, donc globalement, ce qu'on pourrait faire, c'est ça. Tac, venir ici, temporiser, casser cette résistance, faire un W ici, avoir une grosse position d'achat ici, et là repartir. Et ça tombe bien, parce que c'est vraiment ce qu'on pourrait faire ici. Tac, tac, 2023. On pose un bottom durant l'été 2022-2023, derrière faire ça, revenir, pardon, donc on va refaire, tac, 2022-2023, poser un bottom pendant l'hiver, derrière on peut rebondir, on peut revenir contre la résistance, on vient retester le bas ici, ça tient, et derrière on casse la résistance vers janvier, vers 2024, début 2024, on crée des W, le halving, et là on commence à accélérer avec des W qui se forment, des cassures des W, ici des achats, avec du DCA massif, sur BTC et sur les alts, et ensuite accélération haussière, pour s'envoler bien plus haut. Si on a ça sur S&P 500, je peux vous assurer, je vais le laisser d'ailleurs pour l'instant, voilà, quelque chose comme ça, back sur BTC ETH, on aura la même chose. Et ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, attention, le dollar est en train de casser. Et on a eu l'information il y a un petit moment du dollar. On a eu l'information le 1er septembre, il y a 6 jours. Il y a 6 jours, le jeudi 1er septembre, le dollar cassait au-dessus de cette résistance des 109,296, je vous en avais parlé en vidéo. On a cassé au-dessus, derrière on a fait un sorte de pullback qui a bien tenu, temporisation pendant 2 jours, et après extraction vers le haut. Et là on est en train d'accélérer, on est en train de dépasser les 110 sur le dollar. Si on regarde en weekly, voilà ce que ça donne en weekly. Voilà ce que ça donne en weekly. En weekly, ça donne ici des W, extraction vers le haut. W, extraction vers le haut. Et donc ici, on a encore la force pour aller plus haut. Mais attention, qu'est-ce qu'on va voir maintenant? Je vais vous montrer en monthly sur le dollar, et c'est là que vous allez voir que c'est hyper intéressant ce qui se passe, parce que là, on regarde une charte qui date de 1968. 1968. On a ici une grande résistance qui a cassé. Grande résistance qui a cassé. Derrière, on construit un gros W ici en monthly. Donc ici, tac, 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 on a clôturé au-dessus, donc gros W monthly, on peut avoir une accélération haussière. Et attention, ici on aura cette zone d'affluence, mais si jamais on casse ça, derrière, ça peut être Moon, ça peut être ici, ça peut être ça. Donc attention, ce qu'on peut voir également, et ce qui est important de regarder par rapport à ça, tac, les 0,618, 0,786, on est en plein dedans ici. Pour l'instant, on est en train de s'extraire par le haut. Donc pour l'instant, c'est pas juste on vient recharger ici pour faire une continuité baissière, mais pour l'instant, c'est changement de paradigme. Et ici, pourquoi pas faire quelque chose comme ceci. Il faudrait voir ici, il faudrait se mettre autrement qu'en monthly, mais peut-être qu'on a ici, entre ce point et ce point, une divergence. On peut le voir d'ailleurs entre ça et ça. Donc divergence. Et donc un double bottom divergé ici sur le dollar, et derrière avec une accélération pour aller bien plus haut ici, pourquoi pas dans cette zone, ou même faire un nouvel ATH sur le dollar, ce qui serait très mauvais sur le BTC, S&P 500, etc. Mais pour l'instant on n'y est pas encore et on a le temps,
parce que le dollar met du temps à structurer des éléments comme ceci. Donc voilà, ce que je voulais vous présenter, mais en tout cas aujourd'hui sur le dollar, on peut voir qu'on est toujours dans notre scénario de faire des AB égale CD avec ces canaux haussiers qui cassent à chaque fois, canal haussier qui a cassé, canal haussier qui a cassé. Je vous rappelle que si on prend le top ici et qu'on pose ça par là, on a une target au 12 000. Ici, AB égale CD, on a une target au 11 700. Donc pour l'instant, la target ultime, elle est là. Pour l'instant, la target ultime, elle est là. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est de réussir à faire des profits malgré les hausses et les baisses. Et donc, on prend notre temps, mais pour l'instant, ce qu'on voit, c'est une dernière jambe de baisse qui est en train de se mettre en place, avec une dernière accélération cette semaine, sûrement. Si ça arrive. Pour l'instant, c'est ce que je vois sur le marché. On attend d'avoir des confirmations aujourd'hui, je vous refais un brief demain. Et moi, je vous souhaite une belle journée, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.